Bonjour, c'est Marion Couturier, ravie de vous retrouver. Donc j'accompagne les personnes qui souhaitent apaiser leur rapport à la nourriture, à lâcher le contrôle et à manger en retrouvant le plaisir, sans se poser de questions. Et aujourd'hui, on parle justement du contrôle dans le contexte où on décide de faire des changements d'habitudes alimentaires. Parce que parfois le contrôle continue à être présent sous une forme un peu déguisée et on n'en est pas forcément conscient sur le moment. Donc on va parler aujourd'hui d'indicateurs qui peuvent vous aider à différencier ce qui serait de l'ordre de la discipline de ce qui serait de l'ordre du contrôle. Donc, quand on choisit de mettre en place une nouvelle habitude alimentaire, ça peut être bien par exemple, d'arrêter de manger du sucre parce qu'on a l'impression d'en consommer trop. Quand on commence à en manger, on en mange énormément. Ça peut être de faire, par exemple, des repas santé plusieurs fois par semaine. Ça peut être aussi de mettre en place des jeûnes intermittents. En tout cas, voilà, tout ce genre de décision qu'on peut prendre à un moment en se disant c'est ça qu'il faut que je fasse aujourd'hui. C'est pas comme un régime, là je sens que c'est la bonne décision, ça va me permettre d'apaiser mon rapport à la nourriture. Donc c'est ça le premier indicateur dont je voudrais vous parler, c'est l'objectif qui est derrière cette décision. Il faut bien que ça soit le but de apaiser le rapport à la nourriture, mettre en place des habitudes long terme et non pas l'objectif qui monte en premier qui serait de perdre du poids. Parce que si on part dans cet objectif-là, ça veut dire qu'on repart dans l'ancien mode de fonctionnement qu'on cherche à éradiquer, qui est de trouver un moyen rapide pour perdre du poids. Donc d'être bien au clair sur ça. Je mets en place cette habitude parce que je sens qu'elle est tenable sur le long terme, qu'elle fait partie d'habitudes que j'ai envie d'intégrer dans ma vie. C'est pas juste ponctuel, c'est vraiment pour m'aider dans le long terme et c'est tenable dans le long terme. Ça c'est aussi un indicateur qui peut vous aider à y voir plus clair. C'est que c'est quelque chose que vous pouvez vous imaginer comme faisant partie de vos habitudes de vie au niveau de l'alimentation. Donc d'être bien au clair, voilà, et de voir que l'habitude, elle, correspond au bon objectif qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire quelque chose de durable. Et donc je voudrais prendre un exemple par rapport à ça, qui est la diminution de la consommation de sucre. Parce que j'ai pu voir souvent des personnes qui, du jour au lendemain, parce qu'elles consomment trop de sucre, veulent l'éradiquer complètement pendant une période, le supprimer complètement de leur alimentation. Et là, le risque, c'est qu'on retombe dans le tout ou rien. On retombe dans l'aliment interdit. Le sucre devient un aliment qu'on n'a pas le droit de consommer. Et donc, le risque, alors que l'objectif, il est de se dire je veux sevrer mon corps pour que ça soit plus facile après, et bien finalement, c'est qu'on retombe là dans le contrôle. Et donc, ça fait l'effet inverse de ce qu'on voulait. On tient pendant une période, mais à un moment donné, on lâche parce que c'est trop frustrant. Donc, cette stratégie de enlever complètement un aliment comme le sucre, parce qu'on a l'impression que ça va nous aider, attention, ça peut vraiment être un leurre. Une autre stratégie avec le sucre consiste à dire, je vais ne pas en manger pendant certaines périodes de la journée, parce que je sais que ce sont des périodes qui vont être propices à une consommation excessive. Par exemple, le matin, par exemple, en fin d'après-midi. Et ça, c'est vraiment très individuel. À vous de sentir de quoi votre corps a besoin pour qu'il soit aidé finalement dans cet apprivoisement de la relation au sucre. Et de ce que je constate, ça fonctionne beaucoup mieux avec ce type de stratégie que la suppression totale. Ça permet graduellement de réduire les périodes où on en mange énormément sans en perdre le plaisir. Et ça fonctionne mieux. Mais vraiment, ça reste du cas par cas et c'est à vous d'écouter vraiment à l'intérieur de vous ce dont votre corps a besoin pour pouvoir s'apaiser avec le sucre dans l'exemple dont on parle actuellement. Donc voilà, vous voyez cette nuance qu'on va chercher dans tous les cas. De toute façon, c'est toujours à être plus connecté au corps qu'au mental. Le contrôle, il est de l'ordre du mental et non pas de l'écoute du corps et du rythme du corps. Donc c'est vraiment à vous de sentir ce qui se rapproche de quel canal au niveau de l'objectif.
Le deuxième indicateur à suivre, il va être au niveau de l'expérimentation, de la mise en place de cette nouvelle habitude. Alors quand on commence par exemple à mettre en place des repas sains, quand on commence à mettre en place des jeûnes intermittents, eh bien là, ça va être de regarder quel va être votre rapport à la flexibilité. La flexibilité, c'est-à-dire, eh bien, mon jeûne, je n'ai pas réussi à le tenir aujourd'hui, j'avais trop faim. Quelle va être votre réaction à l'intérieur? Est-ce que ça va être une réaction d'acceptation et de réajustement, donc de flexibilité, ou est-ce que ça va être une réaction de contrôle, c'est-à-dire de rigidité? Vous allez sentir que là, le fait de ne pas avoir réussi à aller jusqu'à votre objectif, de faire votre jeûne et de le tenir sur une certaine période, est-ce que, eh bien, à l'intérieur, ça crée une rigidité, une déception, une frustration, et donc vous retombez dans le même mécanisme finalement qu'avec un régime que vous n'auriez pas réussi à tenir. Donc c'est là d'être vigilant sur comment vous acceptez dans la mise en place de cette nouvelle habitude, eh bien de vous réajuster, de voir que ça fonctionne pas, et de réessayer. C'est là où vous allez voir la différence entre la flexibilité et le contrôle intérieur. Et donc, c'est vraiment dans la mise en place d'une nouvelle habitude d'essayer de nourrir cette flexibilité et de ne pas nourrir cette part de contrôle du mental si ça ne correspond pas, si vous voyez que vous avez des réajustements à faire. Et de voir si la culpabilité revient. Ça, c'est aussi un bon indicateur. Si vous voyez que la culpabilité est énormément là, c'est qu'il y a aussi sûrement une part de contrôle dans cette nouvelle habitude. Donc d'essayer de trouver quelque chose de plus souple et de plus adapté, de moins difficile peut-être à tenir pour que cette culpabilité elle soit moins là. Donc voilà, la deuxième partie, c'est la flexibilité dans la mise en place. C'est un indicateur très important aussi à suivre. Et je voudrais, pour terminer, vous parler de la discipline en tant que telle qui est nécessaire pour la mise en place de nouvelles habitudes versus le contrôle. Alors, justement, Marie Portelance, la directrice du Centre de relations d'aide de Montréal, où j'ai été formée, mettait cette semaine une citation par rapport à la discipline. Elle disait « La discipline, c'est un acte de courage qui nous demande de rester engagés envers nous-mêmes, malgré les humeurs, malgré les difficultés rencontrées. C'est la liberté de choisir ce que nous voulons vraiment. C'est l'art de la maîtrise de soi, et je rajouterais à la différence du contrôle. En fait, la discipline, c'est toujours revenir sur le chemin que l'on a décidé de suivre, en faisant face à ce qu'on ne pouvait pas prévoir, donc des difficultés, des humeurs changeantes, mais sans rigidité, sans pression, en acceptant finalement ces obstacles qui sont sur le chemin. La discipline, c'est de revenir sur ce chemin, c'est de ne pas lâcher l'objectif de vouloir s'apaiser avec la nourriture, mais sans ce contrôle forçant qui amène à se dénigrer, à se juger quand on n'y arrive pas. La discipline, c'est accepter à des moments de ne pas y arriver, mais de réessayer. C'est ça la différence entre le contrôle et la discipline. La discipline, elle est nécessaire pour pouvoir avancer. En fait, pour moi, la discipline, c'est comme accepter de ne pas y arriver, mais sans complaisance. C'est-à-dire, je constate que j'y arrive pas, c'est pas grave, mais j'y retourne. Donc, c'est en ça que la discipline, elle permet de continuer à avancer, mais sans pression. Sans pression, mais en restant dans un certain cadre. C'est là toute la nuance de la discipline. Parce qu'on peut mettre aussi beaucoup de contrôle dans la discipline. Donc, cette discipline-là dont je vous parle, c'est une discipline douce. C'est une discipline comme la discipline positive dont on peut parler avec les enfants dans l'éducation. C'est une discipline à votre rythme. C'est une discipline bienveillante. Donc, voilà pour moi la différence avec le contrôle. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour avancer sur ce chemin de la discipline sans contrôle, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour que je vous explique mes modalités d'accompagnement qui peuvent être sur 3, sur 6
sur 9 séances en fonction des besoins que vous avez, qu'on identifiera au travers d'une séance découverte pour y voir clair sur les points que vous avez besoin de travailler. Parce qu'il y a sûrement des choses que vous avez déjà, j'en suis sûre, et qu'il reste des points à faire évoluer. Donc, c'est à travers ces séances que ça vous permettra d'y voir plus clair. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre des commentaires. Ce thème, il est venu d'une proposition d'une personne qui voulait que je l'aborde et je trouvais ça très très intéressant. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées, à me les communiquer. Voilà, très très bonne journée, à très bientôt. Au revoir.